insultes, menaces. Tout ça est contraire à toutes les valeurs que nous professons, que les institutions professent. L'éducation apprend aux enfants la tolérance, le respect des autres. Cyril Hanouna fait l'inverse. Nous le tolérons. Il a bâti cette influence en utilisant l'outil qui était le sien. Il faut rappeler déjà qu'il y a un souci entre les deux, hein, de base, hein, ils ne s'apprécient pas. Donc forcément, je pense que l'opinion, ce qu'il pense, ce qu'il raconte, c'est un peu biaisé, forcément. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Une émission consacrée à la télé, dans laquelle il a fini par s'ennuyer et il a élargi les thématiques. Si on parle des thématiques eux-mêmes, Cyril Hanouna a beaucoup utilisé, sans doute il a évolué dans le temps, il a beaucoup utilisé ce qu'il dit être l'amour de la patrie, une forme de patriotisme et de nationalisme pas très bien digéré, la France d'abord à sa manière, et ça l'a tiré vers assez naturellement des gens qui peuvent opérer dans cette mouvance. Alors il l'a fait à sa façon. Il l'a fait sans s'affilier exactement à des forces politiques repérées. Mais il s'est imposé un peu comme le chantre d'une France de bon sens. Il a ajouté à ça, parce qu'il n'a pas beaucoup réfléchi, je pense, à la question, des éléments très personnels. C'est-à-dire qu'il l'a fait un peu comme un codillo. Il a imposé sa personnalité dans le dialogue avec ses chroniqueurs, ou quand il commente la scène politique, c'est moi qui ai raison, il n'y a pas beaucoup d'espace pour des opinions contraires. Et il s'agace tellement vite des opinions contraires qu'il peut humilier, imposer, insulter qui sur la scène publique. Je ne sais pas s'il fait référence à la dispute qu'il y avait eu entre Louis Broyard et Cyril Hanouna. Mais sur le reste, Cyril Hanouna a toujours expliqué, et je suis d'accord avec lui, c'est un peu le maître à bord, donc il essaye d'animer les débats, de gérer les débats. Je pense que ça demande énormément de concentration et parfois il faut être très ferme, beaucoup trop ferme, je pense, pour certains. Mais là, je trouve que, enfin, je sais pas, dans ce cas, il faudrait qu'il anime une émission comme ça et voir ce que ça donne. Parce que je pense que tu es obligé parfois voilà, après humiliation, etc. Et les chroniqueurs, dans ce cas, ils resteraient pas, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, si je serais humilié, ou je crois que c'était Jordan Deluxe que j'ai vu il y a pas longtemps, il devait répondre à ça justement, parce que Jean-Michel Apathy avait dit qu'il était humilié, etc. Mais il a dit lui-même, s'il se sentait humilié, il serait déjà parti. Enfin, tu pars, quoi, du coup, tu restes pas. Donc, c'est que t'as un kiff de te faire humilier. Enfin, je sais pas. Française, tout métier confondu, insulte publiquement Cyril Hanouna et personne d'autre. Insulter est un délit dont il s'affranchit régulièrement. Pourquoi? Parce que à la fois il pense que le combat